Conférence de presse de Xavi Alonso après la victoire 2-1 du Real Madrid contre Mallorca. Analyse du match avec note des joueurs. À l'issue de ce match éprouvant face à Mallorca, remporté 2-1, Xavi Alonso s'est présenté en conférence de presse avec une approche mêlant franchise, lecture tactique et réflexion sur la gestion humaine de son effectif. Ses interventions, phrase par phrase, montrent un entraîneur attentif aux détails tout en restant conscient de l'état d'esprit de ses joueurs, capable de décortiquer la rencontre et d'évaluer les performances individuelles et collectives. Reconnaître les difficultés initiales. Alonso commence par un constat clair: je n'ai pas aimé notre entame de match. Mais après le premier but encaissé, nous avons su réagir. Il admet sans détour que le Real Madrid n'a pas démarré au mieux. Cette franchise traduit sa méthode analytique, il ne cherche pas à occulter les faiblesses. En effet, les débuts furent délicats. Dès la 18 minutes, un corner parfaitement tiré par Pablo Torre permettait à Veda Muriqi d'ouvrir le score pour Mallorca. Malgré une domination en possession, 61% en première période, et en passe, 304 contre 188, le Real montrait une vulnérabilité face aux phases arrêtées. Ce premier acte a révélé les difficultés du collectif face à une équipe compacte et bien organisée. Pour autant, Alonso ne se concentre pas sur la frustration. Il insiste sur la réaction de ses joueurs, soulignant une qualité fondamentale, la résilience et la capacité à s'adapter rapidement. Après avoir concédé, Madrid a progressivement repris le contrôle du jeu, multiplié les tirs, 10 en première période, et mis le gardien Roman à contribution, auteur de 3 arrêts importants. L'impact du coaching en direct. Pendant la pause hydratation en première mi-temps, nous avons discuté de l'amélioration de notre pressing et contre-pressing. Nous avons corrigé cela et, derrière, nous avons marqué 2 buts. Cette phrase illustre la capacité d'Alonso à influencer le déroulement du match en temps réel. La pause a été un moment stratégique, l'entraîneur a identifié des lacunes dans le pressing madrilène, expliquant en partie la liberté de Mallorca sur les phases arrêtées. L'ajustement tactique a produit ses effets. Dans les 20 minutes suivantes, Arda Güler égalisait de la tête sur corner, 37 minutes, et Vinicius Junior inscrivait le but de la victoire, 40 minutes, après une récupération de Valverde et une contre-attaque rapide. Le Real démontrait ainsi sa capacité à corriger en direct le positionnement défensif, la coordination du pressing et la transition offensive. Alonso ne se contente pas d'aligner un schéma statique, il adapte son système selon les situations du match. L'acceptation des décisions arbitrales. Le but d'Arda annulé? L'interprétation de l'arbitre a été celle-là. La mienne était différente. Mais c'est sa décision, donc voilà. Ici, Alonso démontre un leadership calme et pragmatique. Le but de Güler, annulé pour une main, aurait pu affecter le moral de l'équipe, surtout après le but de Muriqi. En exprimant son opinion mais en acceptant la décision, Alonso envoie un message clair aux joueurs: ne pas se laisser distraire par les éléments extérieurs, et rester concentré sur ce qui peut être contrôlé. Cette attitude traduit également une capacité à gérer la frustration, essentielle dans les matchs de haut niveau. La valorisation des performances individuelles. Alonso fait ensuite l'éloge de certains joueurs clés. Vini a fait un bon match ce soir. Il marque des buts, et c'est très important. Le Brésilien a été décisif en première mi-temps, avec un but et une présence constante dans les accélérations. Alonso insiste sur le fait que les contributions de Vinicius ne se mesurent pas seulement en statistiques, mais aussi dans la manière dont il influence le rythme et la fluidité de l'attaque madrilène. Le Real a montré une nette supériorité offensive, 17 tirs au total, 7 cadrés, 10 hors de la surface et 7 dans la surface, ce qui montre la capacité de l'équipe à attaquer sous tous les angles. Les 3 changements nous ont fait du bien. C'est ce dont nous avons besoin. Je suis content du match de Vinicius, et Rodrigo a eu de bonnes minutes. Alonso valorise l'impact immédiat des substitutions. Brahim Diaz a apporté de la créativité, Dani Ceballos a stabilisé le milieu, et Rodrigo a renforcé les couloirs. Ces changements ont permis de maintenir la pression sur Mallorca malgré la fatigue, et de sécuriser la victoire. Cela démontre l'importance du banc dans un championnat exigeant et l'attention d'Alonso à la gestion du temps de jeu pour chaque joueur. Kylian a été à quelques centimètres de marquer de superbes buts ce soir. J'ai aimé sa performance et sa mentalité. Cette phrase souligne un point crucial. Alonso valorise la mentalité et l'attitude, pas seulement le résultat final. Mbappé a été omniprésent, créant des occasions et multipliant les appels, mais n'a pas toujours trouvé le cadre. Alonso note son influence sur le jeu, sa détermination et son engagement,
éléments fondamentaux pour la construction d'une équipe compétitive sur le long terme. La vision à long terme et le collectif. La trêve internationale. Je n'en veux pas. J'aimerais garder mon groupe avec moi et continuer à travailler avec eux. Nous avons besoin de passer le plus de temps possible ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger et à améliorer. Ici, Alonso affiche une ambition claire pour son projet sportif, la cohésion et le travail collectif sont essentiels. Même après une victoire, il voit le potentiel d'amélioration dans le pressing, la finition et la discipline défensive. Cette déclaration révèle un entraîneur orienté sur le long terme, prêt à investir dans le développement de son groupe et à corriger les détails qui font la différence dans un championnat exigeant. Après avoir analysé la première partie de la conférence, Xavi Alonso a poursuivi en abordant des points plus précis sur les joueurs, le recrutement, la gestion du groupe et les axes de travail. Cette deuxième partie illustre parfaitement la vision à long terme et le souci du détail de l'entraîneur madrilène. La confiance accordée à Álvaro Carrà. J'ai suivi Carrà de très près avant de le recruter, je le voulais vraiment. Je le voulais déjà pour la Coupe du Monde des clubs. Il est très fort. Alonso ouvre cette séquence par une déclaration qui montre son implication dans le recrutement et l'évaluation des jeunes talents. Le fait d'avoir suivi Carrà de très près indique qu'il a étudié non seulement ses qualités techniques mais aussi son profil psychologique et sa capacité à s'intégrer dans un groupe déjà étoffé. La référence à la Coupe du Monde des clubs souligne que Carrà n'est pas considéré comme un joueur de rotation classique. Alonso voyait déjà son potentiel pour des matchs à haute intensité et dans des compétitions de prestige. Le message est clair, le Real Madrid ne se contente pas de recruter des talents, il les cible selon un projet précis et des besoins spécifiques. Cette prise de parole donne également un aperçu de la stratégie de l'équipe pour la saison, intégrer progressivement des jeunes prometteurs afin de les préparer à des responsabilités plus importantes. Dans le match contre Mallorca, Carrà a été solide en défense, apportant sa vitesse, sa lecture du jeu et son anticipation, ce qui confirme les paroles de l'entraîneur. Le travail à poursuivre est l'équilibre du groupe. Nous devons encore travailler sur certains points. Il y a des choses à corriger, mais je suis globalement content. Approche tactique et analyse, même après la victoire contre Mallorca, 2-1, Alonso souligne les lacunes du Real Madrid, notamment un pressing défaillant en deuxième mi-temps, qui a permis à l'adversaire de se créer des occasions. Joseph et Huijsen, 62. La victoire ne doit pas masquer ses faiblesses. Gestion des joueurs et rotation, Alonso insiste sur la motivation et la fraîcheur de l'effectif. Fran Garcia, Asensio et Alaba auront leurs opportunités avec un calendrier chargé. La discipline mentale et la patience sont essentielles pour maintenir l'unité du groupe. Efficacité offensive et rôle de Mbappé. Mbappé reste une menace constante. Alonso relativise ses hors-jeux, privilégiant l'impact global et la régularité offensive du joueur. Complémentarité offensive, Vinicius Junior a été décisif, et l'entrée de Rodrigo a dynamisé le jeu. Alonso valorise l'apport collectif et la disponibilité de tous les attaquants. Axe d'amélioration tactique, le pressing après perte de balle reste un point faible. Alonso rappelle que l'équilibre entre attaque et défense est crucial, et que la qualité offensive ne suffit pas sans un pressing constant. Aujourd'hui, pour la troisième journée de Liga, le Real Madrid affrontait le RCD Mallorca. Xavi Alonso avait choisi un 4-2-3 ambitieux, avec Courtois dans les cages, une défense composée d'Alexander-Arnold, Militao, Huijsen et Carrà, un double pivot Valverde Tchouaméni, et une ligne offensive jeune et explosive avec Mastantuono, Gullet et Vinicius Junior, tous en soutien de Mbappé. Le match fut une bataille intense, le Real dominait en possession et en occasion, mais Mallorca profitait des coups de pied arrêtés et résistait avec courage. Les Merengues ont renversé la situation en première mi-temps grâce à Gullet et Vinicius Junior, mais ont souffert en seconde avant de tenir le score jusqu'au bout, 2-1. Note des joueurs, Thibaut Courtois, c'est solide, quelques arrêts décisifs, mais peu sollicité sur les tirs lointains. Alexander-Arnold, si actif sur les offensives, mais ses passes en profondeur pour Mbappé ont été souvent hors jeu. Militao, si globalement fiable, mais pris sur le corner de Muriqi menant au but. Dean Huijsen, cette bon placement et anticipation, a contribué au but de Gullet. Álvaro Carrà, si quelques erreurs mineures, mais globalement sérieux défensivement. Valverde, lui très impliqué dans la récupération et la relance, passe décisive pour Vinicius. Aurélien Tchouaméni, cette tentative lointaine, présence physique au milieu. Franco Mastantuono, cette jeune mais prometteur, bonnes actions et frappes intéressantes. Arda Güler, lui décisif avec le but égalisateur,
actif dans le jeu offensif. Vinicius Junior. 9 buts décisifs et influence constante sur le jeu, moteur de l'attaque. Kylian Mbappé, c'est très mobile, nombreuses occasions, mais manque de réalisme dans le dernier geste. Remplaçant, Rodrigo, Brahim Diaz, Dani Ceballos, Carvara, Gonzalo Garcia, entrée dynamique, ont permis de sécuriser le résultat et apporter du sang frais. En conclusion, le Real Madrid s'impose difficilement, 2-1. La domination technique et offensive a été évidente, mais la défense et le manque de réalisme ont rendu la victoire moins facile que prévu. Gullet et Vinicius Junior ont brillé, Mbappé a été actif mais maladroit, et l'équipe reste perfectible dans son pressing et sa finition.